Ces chants sont bien choisis. Ils introduisent le thème que je partage avec vous maintenant, qui s'intitule « La vision, la vocation, la consécration et la mission d'Ésaïe ». Ce chapitre 6, on le lira tout à l'heure, Ésaïe 6, est une source d'enseignement et d'encouragement pour les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Je dis qu'il est une trouée lumineuse dans un environnement enténébré, nous le verrons, et aussi un trait de pureté dans une atmosphère corrompue. Une troisième image m'est venue à l'esprit, c'est un message de repentance et d'espérance pour un peuple qui s'est spirituellement égaré. Et vu sous cet angle-là, Ésaïe, on peut dire qu'il chemine avec nous, il est contemporain. Il nous exhorte et nous encourage. Et les trois parties du chapitre 6 du livre d'Ésaïe sont faciles à retenir. Les versets 1 à 4, c'est la vision d'Ésaïe. Les versets 5 à 7, sa perdition et sa purification. Et 8 à 11, c'est sa vocation, sa consécration, sa mission. Alors, comme la prédication sera assez substantielle, j'ai inséré 2 chants au cours de son développement. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors, je voudrais dire quelques mots d'introduction sur la situation générale, le cadre de vie dans lequel Ésaïe a vécu. Au point de vue politique, il a vécu un temps très mouvementé. Et les circonstances de son époque sont mentionnées dans 2 Rois, les chapitres 15 à 21, et aussi dans 2 Chroniques 26 à 33. Alors, juste avant le récit de sa vision, de sa vocation, c'est très intéressant de voir ce qui vient juste avant. C'est le chapitre 5, bien sûr. Il mentionne 6 malheurs qui sont adressés au peuple. Et il vaut la peine de les citer tant ils sont actuels. Alors, Ésaïe, chapitre 5, je lis le verset 8. « Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. » Spéculation immobilière. Verset 11. « Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons énivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. » On peut y voir les fêtards, hein? Il y en a. Bon, le Covid freine énormément de choses, mais c'est impressionnant de voir que je ne sais pas combien de milliers de billets se sont vendus en 1h30 pour le Paléo à Nyon. Fêtards et puis alcool et drogue. Ça chemine ensemble souvent. Verset 18. Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché par les cordes d'un chariot. On peut y voir là des liens, des dépendances, de multiples mauvaises habitudes. Verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Là, j'ouvre une parenthèse parce que c'est tellement actuel et important. Ce verset 20 souligne la confusion, la décadence morale de ceux qui développent des législations qui visent à relativiser la différence entre le bien et le mal, entre le profane et le sacré. Il est estompé. On y ajouterait aujourd'hui la contestation de la différenciation des sexes. Alors, dans la vision du nouveau temple qui nous est révélée dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, il est dit au chapitre 43, verset 7, ce que je vous lis. La communauté d'Israël et ses rois accolaient le seuil de leur demeure contre mon seuil, dit l'Éternel, et les montants de leurs portes contre les miens, de sorte qu'il n'y avait qu'un mur mitoyen entre eux et moi, souillant ainsi mon saint nom par les abominations qu'ils commettaient. Et le détail de cette distance, je dirais en centaines de mètres, entre le saint et le profane est souligné par le verset 20.
d'Ézéchiel 42. Je cite, « Il devait y avoir un carré de 250 mètres de côté pour séparer le temple de ses abords, séparant ainsi le sacré du profane. » Fin de ma parenthèse. Le 5e malheur, verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » On peut voir là une prétention à tout savoir et à tout pouvoir, indépendance et autonomie. 6e malheur, verset 22-23, « Malheur à ceux qui sont forts pour boire le vin, experts dans la préparation des liqueurs fortes, et qui, pour un pot de vin, déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. » Il suffit de lire l'actualité à certains moments pour voir qu'on relâche celui qui devrait être retenu, etc., etc. Et on a pas mal d'illustrations sur la TV en France, on regarde souvent la 3. Il y a des jugements dont l'issue est faussée, dévoyée, et ça nous fait à raison bondir à certains moments. Et puis les derniers versets d'Ésaïe 5, je suis toujours dans ce chapitre, annoncent la venue des Assyriens. Et puis le tout dernier verset, je crois que c'est le 30e, il résume la tristesse de la situation spirituelle en Israël à ce moment-là. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisses, et la lumière sera obscurcie par des nuages. Alors, avant d'évoquer une partie suivante, c'est toujours dans mon introduction qui est assez longue, pour qu'on s'insère bien dans le temps et les circonstances que notre cher frère Ésaïe a vécu. Alors, on va chanter pour exprimer un chant qui en appelle à une foi victorieuse et surtout placée dans la bonne personne. C'est le 1017, fidèle à chaque promesse.
Isaïe était un homme normalement constitué. Il était marié. Sa femme est appelée la prophétesse, peut-être simplement parce qu'elle était la femme du prophète, ou peut-être parce qu'elle aurait elle-même exercé un ministère prophétique, comme Hulda, mentionnée en 2 Chroniques 34. Ils ont élevé 2 enfants, 2 garçons, et ils ont connu les difficultés de l'éducation, comme nous connaissons aujourd'hui. Son nom se dit Yeshaya, qui signifie salut de l'Éternel ou Jéhovah sauve. Et ça ressemble au nom de Josué, de Jésus. Et Ésaïe a si clairement prêché le salut par la foi qu'on l'a parfois appelé le Saint Paul de l'Ancien Testament. Parce que le mot salut revient 26 fois dans son livre. Et son livre est appelé aussi l'Évangile de l'Ancien Testament. Et son style, là j'ai relevé dans un commentaire ceci, son style et ses pensées sont d'une puissance, d'une beauté et d'une profondeur exceptionnelle. Et je dis, quand je relis le livre d'Ésaïe, c'est stimulant, c'est passionnant, c'est profond, ça secoue en profondeur. Le commentateur Merrill Unger a écrit ceci, Ésaïe est le plus grand des prophètes et orateurs hébreux. Il est sans égal par la splendeur du langage, l'éclat des images, le changement et la beauté du style. C'est à juste titre qu'on l'a surnommé le prince des prophètes de l'Ancien Testament. Fin de citation. Et l'amour saint et indéfectible de Dieu est souvent rappelé et manifesté dans son livre. On voit que menaces et jugements, promesses et pardons alternent. Et les chapitres 40 à 66 sont appelés le livret de la consolation. Et je trouve que les plus beaux textes sur l'amour de Dieu sont dans le livre d'Ésaïe. Et Dieu nous apparaît comme un père, avec un amour maternel évident. Et plus que d'autres, Ésaïe parle de la venue du Messie. Et son livre est le plus cité dans le Nouveau Testament, après le livre des psaumes. Ésaïe a connu un long ministère d'une 60aine d'années qui s'exercera sous 4 rois, Osias et Jotham dans l'ensemble des bons rois, puis Akaz, un roi impie, et Ézéchias, un très bon roi et ami personnel du prophète. Et Ésaïe a vécu encore quelque temps sous le règne catastrophique de Manassé, et sous son règne impie, Ésaïe a dû cesser tout ministère public et s'est retiré parmi ses disciples. Et dans le livre intitulé « L'Assomption d'Ésaïe », la tradition juive prétend qu'il a été scié dans un tronc creux dans lequel il s'était réfugié et serait mort à l'âge de 90 ans, au moment où la scie de ses bourreaux atteignait sa bouche. Peut-être que Hébreux 11, 37 fait allusion à son martyre. Alors on va lire le chapitre 6 qui relate sa vision grandiose de la sainteté de Dieu. Et cette expérience va le marquer et va déterminer aussi son message. Et par la suite, c'est à 40 reprises qu'Ésaïe parlera de Dieu comme étant le Saint d'Israël. Alors on va se lever pour chanter, je dirais, le chant de circonstance, qu'est le 325 dans les classeurs bleus, « À l'agneau sur son trône ». Introduit bien notre récit. Il a
Bibles sans doute sont ouvertes au chapitre 6 dont je fais lecture maintenant. L'année de la mort du roi Osias. J'ouvre une parenthèse. Il est mort lépreux parce qu'il a usurpé les fonctions attribuées au seul sacrificateur et même il s'est mis en colère contre le sacrificateur Azariahu et 80 autres courageux sacrificateurs qui se sont opposés au roi. Ce n'était pas sa place ni son ministère. Fin de ma parenthèse. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple, le lieu saint. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » J'ai dit, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il a répondu, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains. Que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. » Heureuse conclusion. Alors, quelques mots sur la vision elle-même, les versets 1 à 4. Il est accordé à Ésaïe de voir le Seigneur Adonai, créateur et maître de l'univers, dominateur, souverain, monarque absolu. Et cela au cœur de la décadence mentionnée dans les 6 malheurs du chapitre 5. Et de plus, le roi meurt cette année-là, et le trône de Juda chancelle. Tous les trônes, les meilleurs comme les pires, passent. Alors Ésaïe voit le Seigneur qui, lui, ne chancelle pas. Il est assis sur son trône très élevé, et il est revêtu d'un vêtement dont les pans remplissent le temple, et même les montants des portes tremblent en entendant la voix qui retentit. Et il apparaît comme le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, et qui est absolument saint et dont la gloire est éternelle. Il règne avec majesté et puissance. Et ça m'a fait penser au psaume 29 qui nous dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et puis, il y a des séraphins dont le nom signifie les brûlants ou ceux qui sont du feu, qui se tiennent au-dessus de lui et qui proclament sans cesse
Et là, je traduis Chouraki, sacré, 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 c'est-à-dire saint, est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Et une triple répétition, celle-ci en l'occurrence, marque bien sûr l'insistance. C'est un superlatif absolu. Et on le retrouve au chapitre 4 de l'Apocalypse, où la première chose que voit Jean, c'est le trône. Et je crois que la mention du trône dans ce chapitre 4, elle revient à 10 reprises dans ce chapitre 4 de l'Apocalypse. Et ce mot séraphin désigne aussi les brûlants, les serpents du désert, dont parle Nombre 21, et aussi ce même serpent brûlant que Moïse a dû élever sur une perche et qui était un symbole du Christ, élevé sur la croix, affirme Jean 3, 14 à 16. Alors avec 2 de leurs ailes, ils en ont 6, ces créatures ailées se voilent la face devant la sainteté de Dieu qu'ils ne cessent de proclamer en antiphonant. Même ces êtres éblouissants et sans péché sont bouleversés par la sainteté divine. Quelques mots, c'est mon deuxième point, qui souligne la conviction de péché, la perdition et la purification du prophète. Je relis les versets 5 et 6. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, contaminé, traduit Chouraki. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le maître de l'univers. » Ésaïe, lui aussi, est terrassé devant la révélation de la personne et de la sainteté de Dieu. Et ça m'a fait penser à la demande de Moïse en son temps, qui demandait à Dieu « Fais-moi voir ta face ». Exode 33, verset 20. On peut comprendre avec cette intimité que Moïse avec Dieu, Dieu parlait avec Moïse comme avec son ami, c'est unique. Et on comprend cette demande de Moïse. Mais le profane et le sacré sont toujours là. Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors, les 6 malheurs prononcés contre le peuple ne concernent pas Ésaïe, mais Ésaïe prononce un malheur sur lui-même. Malheur à moi. Il n'est pas le seul. Devant la manifestation de la divinité, Gédéon prend conscience de sa perdition et dit « Malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Juge, chapitre 6. Et quelle est la réponse de l'Éternel Dieu ? « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Ainsi pour Manoah et sa femme, Juge 13. « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Ils ne sont pas morts. Quant à Ézéchiel, il tombe face contre terre à l'apparition de la gloire de l'Éternel. Et j'ai relevé qu'à 6 reprises, Ézéchiel vit cette expérience dans son ministère. Qu'en est-il du prophète Daniel, appelé par Dieu homme bien-aimé, face à la vision de l'homme vêtu de fin lin, avec une ceinture d'or? Les forces de Daniel lui manquent. Son visage pâlit et se décompose. Il n'a plus de force. Il est frappé d'étourdissement et il tombe face contre terre lorsqu'il entend le son des paroles qui sont prononcées. Simplement le son. Daniel 10. Quant à Saul de Tarse, futur apôtre Paul, lui aussi est terrassé par la clarté éblouissante et la voix venue d'en haut qui s'adresse à lui. On est dans Acte 9.
J'ai pensé à Jean, le disciple bien-aimé, si proche du Seigneur Jésus. Eh bien, lui aussi tombe comme mort aux pieds de Jésus ressuscité, qui lui apparaît dans son corps glorifié. Apocalypse 1, 17. Alors, face à la révélation de la majesté divine, les hommes tombent toujours sur leur face et pas en arrière, comme c'était la vogue il y a quelques années. Ils sont saisis d'une grande crainte qui les met à terre. Tout catéchisme, tout principe, toute spiritualité, toute expérience, tout succès, toute réussite extraordinaire, tout ministère, tout être humain s'écroule devant la révélation de la majesté et de la sainteté divine. Et au cœur de ces situations dramatiques, c'est toujours d'en haut du Dieu souverain, du Dieu secourable, que vient le rétablissement, la remise sur pied, soit qu'une main les touche, les fortifie, les relève, ou qu'une voix rassurante leur dit « Ne crains pas ». Ça vient toujours d'en haut. Ésaïe a donc une double vision, celle de la souveraineté et de la sainteté de Dieu. Et selon Jean 12, verset 41, c'est le Fils de Dieu qu'Ésaïe a contemplé. Il a vu le Christ. Ésaïe fait donc l'expérience douloureuse et bénie de la perdition, pour être ensuite sauvé, purifié, comme on l'a lu, le séraphin qui vient, qui le purifie. C'est l'expérience glorieuse du pardon, de l'acquittement, de la délivrance, du salut qui descend de la part de Dieu. Je rappelle les étapes qu'Ésaïe a expérimentées jusque-là. La vision glorieuse et bouleversante du roi des rois, sa conviction de péché, la prise de conscience de la perdition de son peuple et de sa propre perdition, puis l'expérience de l'acquittement, de la purification, du pardon. Ces étapes sont absolument fondamentales pour tout un chacun. Car comment offrir à nos contemporains l'assurance que Dieu règne, qu'il est saint et qu'il pardonne? Et comment le faire si nous n'avons pas fait nous-mêmes et l'expérience et nous n'en avons pas l'assurance? Alors c'est chose faite pour Ésaïe et pour nous tous, j'aime à le croire. Alors on arrive à notre troisième et dernier point, c'est la vocation. Ce n'est qu'après la double expérience de la perdition et de la purification qu'Ésaïe peut entendre la voix du Seigneur lancer son appel. Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Parce que Ésaïe, il a vu, il a entendu, il a compris et qu'il est au bénéfice de la purification. Il peut alors, mais pas avant, décider de répondre à l'appel divin. Me voici, envoie-moi. Dans les campagnes de Billy Graham, il y avait ce fameux chant dont Dieu s'est servi pour amener tant de gens à Jésus-Christ, tel que je suis. Et les gens répondaient, je viens, je viens. Et Ésaïe, dans sa situation spécifique, dit la même chose, je viens, me voici, envoie-moi. Alors l'appel au service pour Dieu vient toujours d'en haut. La vocation, l'appel, est toujours une initiative de Dieu. On ne s'improvise pas soi-même pasteur, docteur de la parole, évangéliste, comme cela arrive trop fréquemment, surtout en Afrique, mais pas seulement, que de dégâts dus à ceux qui se convainquent eux-mêmes ou s'autoproclament pasteurs ou autres ministères, quelquefois sans formation sérieuse. Pour Ésaïe, c'est l'heure de la consécration, qui débouche sur une mission, un message. Mais
Quel est le contenu du message confié? Alors je cite les versets 9 à 10, on les a lus, mais je les lis à nouveau. J'ai tiré cela de Prophéties vivantes de Kuhn. Dieu lui dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez point. Vous pouvez regarder, vous n'apercevrez rien. Oui, lui dit le Seigneur, ta prédication montrera que le cœur du peuple est insensible, qu'il a bouché ses yeux et fermé ses oreilles afin de ne pas voir et de ne pas entendre, pour qu'il ne puisse pas se convertir afin d'être guéri. Est-ce que nous accepterions de proclamer un message aussi négatif et dépourvu de fruits spirituels? C'est le message qu'Ésaïe s'est vu confier et qu'il a accepté sans argumenter. On peut retenir de ce message que Dieu confie, que ce message, pour Dieu, son importance ne réside pas dans le succès, mais dans l'humble fidélité et l'obéissance à Dieu. Je dirais à nous, les chrétiens, de fidèles labours et des semailles persévérantes, comme l'équipe du samedi au bord de la Veuvez. Et ô Seigneur Dieu, à Dieu le Saint-Esprit, la croissance, la récolte. Alors quand même, Ésaïe était un homme comme vous et moi. Et peut-être que pendant une fraction de seconde et plus, il s'est posé la question, disant, mais est-ce que ça vaut la peine de faire entendre un tel message? Mais vous savez, toute proportion gardée, nous avons le même message. Parce que la bonne nouvelle de la grâce de Dieu n'est pas populaire, ne l'a jamais été, ne le sera jamais, mais il est irremplaçable. Et dans tant de situations, des témoignages qu'on lit, des hommes et des femmes qui se convertissent dans l'âge mûr ou peu de temps avant de mourir, disent « mon père, ma mère, les chants, les camps », tout d'un coup ça ouvre leur cœur. Ce sont des semailles. Alors Ésaïe accueille ce message sans discuter, mais quand même, oui, il discute un peu avec Dieu. Il dit quoi à Dieu? Pose une question à Dieu avec ce message reçu. Il lui dit, jusqu'à quand, Seigneur? Sous-entendu, mais jusqu'à quand va continuer cet aveuglement? Le jeune prophète est ému de compassion pour son peuple. S'il est animé par la passion de Dieu et pour Dieu, il n'en reste pas moins ému de compassion comme Jésus. Pour nous aussi, vision et passion spirituelle doivent s'accompagner de compassion. Sinon, on devient des fanatiques, exposés au danger de tuer l'Égyptien comme Moïse l'a vécu, ou comme le disciple Pierre de couper l'oreille de ceux qui doivent entendre l'Évangile, ou encore à l'instar de Jacques et Jean, demandant à Dieu de foudroyer les Samaritains opposés à l'accueil du Seigneur. Oui, Dieu nous donne aussi un cœur, compassion. Et Dieu lui répond, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du territoire soit abandonnée. S'il y reste encore 1/10 des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. C'est un message de jugement. C'est l'annonce de la récolte du fruit de leur semaille charnel et idolâtre, pratiquée depuis tant d'années par le peuple. Et on a tous l'expérience qu'on finit par récolter ce que l'on sème. Et pour le peuple, c'est l'annonce de l'exil. Le pays pourra se reposer de toute l'idolâtrie pratiquée par le plus grand nombre et puis de l'admiration de la pratique des cultes sanguinaires des nations païennes qui l'entourent.
Mais dans ce texte d'Ésaïe 6, il y a toujours, et il y a auprès de Dieu, il y a toujours une espérance. Comme c'est vrai ce que quelqu'un a exprimé, la fin, F-I-N, la fin de l'homme est le commencement de Dieu. Il faut que l'homme arrive au bout de tout pour venir à Dieu. Alors c'est avec bonheur que notre texte d'Ésaïe 6 se termine par une promesse et des paroles d'espérance du verset 13. Je les lis encore. Cependant, et ce cependant a du poids après le message de menace, cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Et ça m'a fait tilt. Le mot souche, rejetons, une sainte postérité. Ça m'a propulsé dans Ésaïe chapitre 11, dont je lis les versets 1 à 3. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, ce n'est pas Ésaïe, mais d'Isaïe, le père de David. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un ouï-dire. J'arrête là. Mais c'est l'annonce de la venue du Messie. C'est le temps annoncé de l'incarnation. C'est le temps de Noël. C'est notre temps. On le fête. Quel bonheur. Dieu a toujours le dernier mot. Il n'est jamais en retard et il est toujours à l'heure de son calendrier. Il est aux commandes, même lorsque le dernier, mais pas dernier, variant nommé Omicron est là. Dieu est aux commandes. Alors je conclus. Dans l'attente et la certitude de faire connaissance dans l'éternité de ce grand et fidèle prophète qu'est notre frère Ésaïe, on quitte son siècle, son peuple, sa terre de Juda, pour revenir à Vevey et environ, en notre 21e siècle, au sein de nos sociétés idolâtres, etc., où l'apôtre Paul exprime son vœu, sa prière pour les Philippiens et pour nous ici. Je cite Philippiens 2,15, « C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. » Alors nous voulons continuer de vivre cette réalité dans la perspective du retour de Jésus-Christ. On célèbre sa première venue dans la perspective de sa deuxième venue. On est privilégié en tant que croyant. On sait d'où nous venons. Nous savons pourquoi nous vivons, pour qui nous vivons, et nous savons où nous allons. C'est les 4 ou 5 grandes questions que tout homme se pose un jour et qui peut les amener à Jésus-Christ. Alors, que Dieu notre Père nous soit en aide dans cette belle mission, redoutable mission, décourageante quelquefois, fatigante certainement, mais fructueuse à l'heure de Dieu. Cher Président, la place est toute chaude.